Mon sujet de thèse, c'est l'économie des moyens. L'économie des moyens, c'est un silence du juge. C'est la technique par laquelle ce dernier s'abstient de répondre expressément à certains moyens, c'est-à-dire à certaines argumentations du débat contentieux. Elle est généralement indiquée par une formule classique. Le juge rend sa décision sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. C'est une pratique habituelle, traditionnelle, mais qui ouvre de nombreuses questions. Par exemple, quelle est la signification de ce silence? Quand le juge reste muet à l'égard d'un moyen, ce silence a-t-il un sens implicite? De même, pourquoi le juge recourt-il à cette méthode de façon si constante? Pour aller plus vite, certes, mais peut-être aussi pour solidifier ses décisions et contourner parfois des questions délicates. Et pour ces mêmes raisons, l'économie des moyens suscite des critiques. Le juge peut-il dire le droit et en même temps se taire à l'égard de certaines questions qui lui ont été soumises par ceux qui l'ont saisi? Le juge peut-il vider complètement les litiges sans trancher des points de droit relatifs à ce litige? En outre, l'économie des moyens est de plus en plus remise en cause par les nouveaux pouvoirs du juge administratif, comme par exemple le pouvoir d'injonction, le pouvoir de modulation, parce que ces pouvoirs, dans leur exercice, nécessitent de réaliser un examen plus complet de la légalité de l'acte et s'avèrent dans leur mise en œuvre, dans une certaine mesure, incompatibles avec la pratique de l'économie des moyens. Cette pratique est donc à la fois fonctionnelle et critiquée, à la fois traditionnelle mais remise en cause par l'évolution contemporaine du contentieux administratif. Et ces contradictions croissantes, cette crise de l'économie des moyens, appellent des interventions du législateur et du Conseil d'État qui viennent de plus en plus restreindre la possibilité pour le juge de garder le silence vis-à-vis des moyens.